Bonjour et bienvenue dans cette scène Galé TV. N'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les actualités. On démarre avec Manchester City accroché 3-3 par Feyenoord après avoir mené 3-0. Manchester City a mené 3-0 puis encaissé 3 buts dans les 20 dernières minutes contre Feyenoord, 3-3, mardi en Ligue des Champions, une nouvelle désillusion après 5 défaites consécutives. Les champions d'Europe 2023 ont pris les devants sur un doublé d'Erling Haaland, 44e, 53e, et un but de İlkay Gündoğan, 50e, mais leur défense s'est effondrée devant Anis Hadj Moussa, 75e, Santiago Jiménez, 82e, et David Anco, 89e, 3-3. Foot, Lewandowski, Barcelone, inscrit contre Brest son 100e but en C1. L'attaquant polonais du FC Barcelone, Robert Lewandowski, a inscrit mardi face à Brest son 100e but en Ligue des Champions lors de la 5e journée de la phase de Ligue. En convertissant un pénalty provoqué par une faute du gardien brestois Marco Bizot, à la 11e minute de la rencontre, Lewandowski est devenu le 3e joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100 buts inscrits après l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo. C1, le Paris SG s'incline face au Bayern, 1-0. Le Paris SG, réduit à 10 une grosse demi-heure de jeu, s'est incliné face au Bayern 1-0 mardi à Munich, concédant sa 3e défaite en 5 journées de Ligue des Champions. Cette défaite compromet un peu plus ses chances de qualification pour les barrages d'accession aux 8e de finale. Le Bayern a fait la différence par Kim Min-jae qui a profité de la sortie ratée du gardien parisien Matvei Safonov sur un corner, 38e. Ensuite réduit à 10 après l'exclusion d'Ousmane Dembélé, 57e, les Parisiens ont limité les dégâts, mais avec seulement 4 points, leur horizon européen s'assombrit à 3 journées de la fin de la phase de Ligue. LDC, le PSG s'incline à Munich. Déplacement délicat pour le PSG, qui n'avait pourtant pas le droit à l'erreur ce soir en Bavière. Déjà en difficulté avant sa défaite dans le temps additionnel contre l'Atlético, 2-1, le club de la capitale jouait une partie de son avenir en Ligue des Champions à l'occasion de cette 5e journée. Un vertige du vide que Luis Enrique a tenté de combler dans son 11 de départ par la titularisation inattendue de Safonov à la place de Donnarumma. Le coach espagnol faisait même évoluer son système de départ en alignant Zaïre Emery, Vitinha, Neves et Ruiz dans la ligne de 4 du milieu, pour laisser l'animation offensive à Dembélé et Barcola devant. Forcément, la prestation du Russe allait être scrutée à la loupe. Il était déjà sollicité après 5 minutes de jeu sur ce corner rentrant de Kimmich, et surtout sur ce premier tir de Musiala, 7e. Le PSG s'était préparé à souffrir et il a bien fait. Le collectif munichois, mieux rodé, occupait l'espace et contrôlait les débats, malgré quelques fulgurances en contre de Dembélé, 8e, 20e. Safonov tenait encore la baraque sur une nouvelle tentative signée Sané, 12e. Si Coman faisait mal sur son côté droit, 28e, le PSG commençait à redresser la barre à se montrer à son tour dangereux. Zaïre Emery manquait même une très bonne opportunité, 29e, et Joao Neves le cadre depuis 20 mètres, 32e. Safonov et Dembélé plombent la soirée du PSG. C'est paradoxalement durant ce temps fort francilien que les Allemands ouvraient la marque. Légèrement gêné par Musiala, Safonov ratait sa sortie sur corner et repoussait le ballon sur la tête de Kim, lequel n'avait plus qu'à pousser au fond, 1-0, 38e. Un coup difficile à encaisser pour le club de la capitale, à l'image des occasions de Coman, 41e, et de Sané, 45+3. La mi-temps arrivait à point nommé pour les hommes de Luis Enrique, pas hors du coup mais en sérieuse difficulté pour ce qui était du classement en temps réel. Il revenait en seconde période avec l'intention de jouer, de presser mais un nouveau fait de match intervenait, le second jaune de Dembélé, 56e, pas forcément mérité mais tellement évitable. À 10 contre 11 à Munich, revenir au tableau d'affichage s'apparentait à une mission encore plus compliquée. Le PSG n'abdiquait pas pour autant et résistait même bien à l'opposition adverse. Il manquait certes des joueurs dans la surface mais les Parisiens parvenaient à gagner des ballons et à se projeter dans la moitié de terrain bavaroise. Et puis le Bayern ne parvenait pas à creuser l'écart malgré des occasions, 66e, 73e, 82e. Safonov réalisait même un arrêt déterminé sur ce tir de Musiala dévié sur le poteau, 74e, offrant un sursis. Les entrants Lee, Ramos, premier match depuis août, et Asensio n'ont pas réussi à profiter malgré des situations tièdes et le PSG s'incline pour la 3e fois dans cette C1 et plonge à la 26e place. LDC, l'Atlético de Madrid écrase le Sparta Prague, l'AC Milan se sort du piège slovaque. Vainqueur du PSG lors de la journée précédente,
l'Atlético de Madrid a poursuivi sur sa bonne lancée en surclassant le Sparta Prague, 0-6. En difficulté durant une longue partie de la rencontre face au Slovan Bratislava, l'AC Milan est finalement reparti de Slovaquie avec une victoire cruciale, 2-3. Ce mardi, la 5e journée de Ligue des Champions débutait à 18h45 avec deux rencontres importantes pour deux outsiders cette saison sur la scène européenne. Bourreau du Paris Saint-Germain lors de la dernière journée, 1-2, l'Atlético de Madrid se déplaçait encore sur la pelouse du Sparta Prague ce mardi. Pour l'emporter, Diego Simeone a décidé une équipe compétitive sans Antoine Griezmann afin de maximiser les chances d'un succès précieux en terre tchèque. Finalement, les Matelassiers ont facilement écrasé leurs hôtes du soir sous l'impulsion d'un grand Julián Álvarez. Alors que les siens ont réussi à récolter un coup franc intéressant aux 25 mètres, l'attaquant argentin s'est chargé d'envoyer le ballon en pleine lucarne pour ouvrir le score, 0-1, 15e. Largement supérieurs et multipliant les offensives, les Madrilènes ont doublé la mise avant la mi-temps grâce à un but heureux de Marcos Llorente, bien aidé par la feinte d'Alexander Sorlo, 0-2, 43e. Et après un doublé de Julián Álvarez après une belle chevauchée, 0-3, 59e, Antoine Griezmann s'est joint à la fête quelques instants après son entrée en jeu avec une frappe limpide du droit, 0-4, 71e. Entrée en jeu à la 79e minute, Ángel Correa, héroïque il y a 3 semaines au Parc des Princes, s'est également illustré avec un doublé qui est venu sérieusement corser l'addition pour le Sparta Prague, 85e, 89e. Avec cette belle victoire, 0-6, l'Atlético fait un sacré bond au classement et pointe à une 10e place encourageante pour la suite. L'AC Milan s'en sort difficilement contre le Slovan Bratislava. Dans le même temps, l'AC Milan était en déplacement en Slovaquie. Dans la capitale, les Rossoneri se devaient de l'emporter face aux Slovans pour poursuivre leur belle remontée au classement et capitaliser sur leur succès face au Real Madrid au début du mois, 1-3. Les affaires milanaises ont bien démarré avec le but précoce de Christian Pulisic, 0-1, 21e, déjà dangereux 5 minutes auparavant, 16e. Mais alors que les Lombards semblaient maîtriser la rencontre, les locaux ont égalisé dans la foulée grâce à un lob astucieux de l'Arménien Tigran Barsegian, 1-1, 24e. Face à une équipe dangereuse en contre-attaque, l'AC Milan a mis du temps avant de se remettre d'aplomb pour aller chercher la victoire. L'Inter s'empare de la tête du classement en Ligue des Champions, Arsenal, Leverkusen et l'Atalanta cartonnent. En s'imposant à domicile ce mardi soir contre le RB Leipzig, 1-0, l'Inter Milan s'empare de la tête de la phase de Ligue des Champions. Dans les autres rencontres, Arsenal, Leverkusen et l'Atalanta ont déroulé. L'Inter dompte le RB Leipzig et prend la tête. 1-0, tarif maison. Comme face aux Young Boys et à Arsenal, l'Inter Milan a dompté le RB Leipzig en ne marquant qu'un but et en n'en encaissant aucun. Sur un coup franc excentré botté par Federico Di Marco, Castello Luqueba, malheureux sur le coup, a trompé son propre gardien, 27e. Dominateurs, les Italiens ont cadenassé l'attaque des Rotambulanais, avec ce succès, s'emparent de la première place de la phase de Ligue, en attendant le résultat de Liverpool mercredi contre le Real Madrid. L'équipe de Maroc Rose n'y arrive toujours pas et reste en queue de peloton avec 0 points au compteur, 33e. Arsenal écrase le Sporting. Défait à Giuseppe Meazza le 6 novembre, Arsenal s'est repris en maîtrisant tranquillement le Sporting au Portugal, 5-1, désormais privé de Ruben Amorim, parti à Manchester United. Gabriel Martinelli, 7e, et Kai Havertz, 22e, ont vite mis les leurs à l'abri avant que Gabriel, sur une combinaison sur corner dont les Gunners sont le secret, ne creuse l'écart, 45e plus A. Si Gonzalo Inacio, 48e, a laissé planer l'ombre d'une éventuelle remontée, Bukayo Saka, sur penalty, 65e, puis Leandro Trossard, 82e, ont éteint tout suspense. L'équipe de Mikel Arteta compte 10 points, 8e provisoire, alors que le Sporting, qui s'incline pour la première fois de la saison toute compétition confondue, dégringole juste derrière au 9e rang. Le Bayer se promène contre le RB Salzbourg. Florian Wirtz a plané face au RB Salzbourg et le Bayer Leverkusen s'est offert un festival devant son public, 5-0. Face à une adversité des plus faibles, les joueurs de Xavi Alonso n'ont pas fait de cadeau et les Autrichiens n'ont jamais pu se montrer dangereux, asphyxiés par l'intensité adverse. Le prodige allemand a ouvert le bal sur penalty, 8e, avant qu'Alex Grimaldo ne signe un coup franc tout en touché, 11e. C'était tout pour les actualités dans cette début de journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Merci.